Bonsoir à tous, on se retrouve pour un petit point Middle Week. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer et revenir un peu sur le trade qu'on a pris tout à l'heure dans le groupe Telegram. Et je vais faire tout d'abord un petit point, comme vous savez, sur le calendrier économique et ce qui se passe un peu au niveau des actualités. Donc, ça va être très bref. On va pas faire une grosse vidéo, mais c'est important de voir quand même cette partie-là pour savoir où on se place. Donc nous avons eu aujourd'hui la décision de la BOC sur les taux d'intérêt, donc l'équivalent de la Fed de Canada qui a baissé également ses taux d'intérêt pour ce mois-ci. Ensuite, nous avons les ventes de logements existants et les stocks de pétrole brut aux États-Unis avec des résultats inférieurs aux attentes, on va dire. Donc il est assez bearish, mais pour le coup, il n'est pas si mauvais que ça pour la vente de logements existants. Nous avons un discours de Lagarde, président de la BCE également. Et ce sera demain la plus grosse journée attendue avec notamment les PMI manufacturiers et services donc pour le mois d'octobre en zone euro, donc que ce soit en France ou en Allemagne. Sachant qu'en plus en ce moment nous avons les résultats de différentes grandes entreprises qui composent notamment le CAC 40 et le GER 40, anciennement le DAX. Donc ça se passe pendant les prochaines semaines et nous avons déjà eu des premiers résultats, je vais vous montrer de suite. Et nous aurons pour la zone US, donc les inscriptions hebdomadaires au chômage, ainsi que les PMI, ainsi que les ventes de logements neufs. Donc ça, c'est un résultat également qui va être très attendu demain pour voir si l'activité au niveau de l'immobilier se relance ou pas. Donc là, notamment, nous avons des chiffres donc pour les PMI qui sont assez bullish. Inscription hebdomadaire au chômage qui, lui, par contre, est bearish. PMI manufacturier service, ça se vaut, on va dire. Et les ventes de logements neufs qui seraient plutôt bullish. Et pour finir la semaine, nous aurons les IFO en Allemagne. Bon, ça, je ne vais pas y porter trop d'importance. Donc ensuite, je vous disais donc qu'il y avait les résultats en ce moment au niveau des grandes entreprises. Nous avons eu donc lundi notamment, nous avons eu en Allemagne, nous avons eu donc pour la zone Allemagne, nous avons eu les résultats notamment de SAP, qui est un géant dans les domaines technologiques avec les créations notamment dans le domaine du cloud et autres pour des grandes entreprises, qui a affiché quand même de bons résultats. Ça n'a pas empêché quand même le marché de prendre du profit et donc on a assisté à une légère baisse. Donc comme vous voyez en Allemagne notamment, nous avons pas mal de résultats attendus pour ce troisième trimestre. Également pareil pour le CAC 40 avec notamment Safran, Sanofi, Renault, enfin, je vous vois tous vous les citer, mais on les attend. C'est pour ça que le marché est un peu dans l'attente en ce moment de ces résultats et les cryptos également. Et c'est pour ça qu'on voit une légère correction. En même temps, on ne peut pas avoir non plus une hausse infinie pendant des semaines et des mois sans que ça s'arrête. Il y a bien un moment où il faut bien reprendre des profits et on va profiter justement de ces occasions-là pour pourquoi pas prendre des positions en renfort ou autre et essayer de gratter un maximum pendant les phases haussières. Donc sinon, nous avons également le conflit au Moyen-Orient donc, qui potentiellement pourrait être mis fin prochainement. Enfin, du moins, les pays membres de l'OTAN essaient de calmer un peu le jeu et de faire diminuer les tensions, on va dire, au Moyen-Orient. Notamment pour, à mon avis, les élections présidentielles qui se profilent au mois de novembre. On ne veut pas que ça soit non plus le bordel. Et point de vue économique, c'est pas très bon non plus d'avoir autant de tensions sur les marchés. Notamment que ça peut péter à tout moment. On a vu que récemment, donc, on a eu la mort du successeur, donc, du successeur de Nasrallah, du moins pressenti. Comme vous savez, il y a quelques semaines, il y a un des leaders du Hezbollah qui a été tué lors d'une frappe. Et donc là, ils ont tué potentiellement son successeur aussi. Donc, autant vous dire que l'escalade, elle n'est pas finie, notamment avec l'Iran qui est en jeu. Enfin, il y a beaucoup de monde. Après, ils essayent quand même de calmer le jeu. On a eu aujourd'hui à Paris, donc on a eu comment dire, une réunion donc, pour un soutien au Liban. Donc, ils essaient vraiment de calmer un peu les tensions pour éviter justement un désastre et un conflit un peu plus général. Après, bon, à voir comment vous voyez le conflit. Mais en tout cas, c'est ce qu'ils essaient de montrer. Ensuite, donc, on va revenir de suite pour le coup sur le graphique.
Donc avec le TH qu'on a repris ici, donc comme je vous disais tout à l'heure, donc, je vous ai fait un peu le ménage, j'avais pas mal de positions que j'avais prises ces dernières semaines, derniers mois, histoire que vous y voyez un peu plus clair. J'ai laissé tout de même les dernières positions qu'on a prises dans le groupe, donc avec notamment celle-ci qui est toujours en cours à 22,70. On attend le TP3, d'ailleurs je vais remodifier parce que le TP3, je vous ai dit, celui-là on va l'emmener le plus haut possible vu qu'on est au prix le plus bas. Donc on va essayer de l'emmener au moins à 4000 $. Histoire de vraiment essayer de chercher un gros profit. On va essayer de rechercher les plus hauts là-haut. Ensuite, nous avons pris donc ce trade à 23,50, pardon. Trade qui a fait, on va dire, une récupération partielle avant le TP1, puis qui est retourné à BE. Donc celui-ci, je peux le cacher aussi. Ensuite, donc on a eu une réaction sur cette zone-là que j'attendais. Donc c'est pour ça que je me suis permis de reprendre directement le trade au même prix, donc à 23,50. Derrière, nous avons fait TP1, quasiment TP2, parce que TP2, on l'attend à 2900. J'attends que vraiment on casse cette grosse zone de résistance juste ici. Vous voyez qu'on est tapé quand même une fois, deux fois. Bon, là, vous savez, comme je vous disais à l'instant, on est dans une semaine de résultats au niveau des grandes entreprises. On a un conflit qui ne baisse pas. Donc, on est dans une phase, on dirait qu'on commence à faire une phase de latéralisation du coup pour le TH. Et comme je vous avais dit lors d'une précédente vidéo, dans un scénario du pire, il faudrait aussi anticiper le fait que ça peut potentiellement revenir sur ce niveau-là, donc qui est une trendline haussière. Donc attendez, je vous le mets en weekly pour que vous voyez un peu mieux d'où elle part. Voilà, avec plusieurs points de touche, à chaque fois on voit qu'elle a rebondi dessus. Et donc dans le groupe, nous avons pris toujours à ce niveau-là, car pour moi, il y a eu quand même un début de retournement haussier. Donc suite à la dernière impulsion, nous avons un début de retournement, nous sommes retournés dessus, c'est là où nous avons pris le trade car il y avait une zone d'achat juste ici. Nous l'avons repris une deuxième fois car il ne s'est pas lancé tout de suite. On peut voir que ça fait comme un double bottom juste ici, un peu sur cette réaction, sur cette zone de support, que je pourrais d'ailleurs tracer comme ceci. Et on peut voir que là, on est tout simplement en train d'essayer de faire un pullback dessus pour repartir, pourquoi pas. Donc c'est pour ça que je me suis permis de reprendre des trades ici, notamment parce qu'on était en excès. Alors attendez, je vais me mettre en 4 heures tout d'abord. Donc en 4 heures, vous voyez que sur cet order block, donc cette zone support, on peut peut-être même la réduire juste à ceci. Hop, comme ceci, et vous voyez qu'on est venu vraiment manger l'intégralité de cette zone support avant de repartir. Donc c'est pour ça, moi je prends directement une réaction sur le support. Je n'ai pas attendu qu'ils viennent entièrement manger la zone. J'aurais pu le faire. Mais on était déjà en bonne survente pour le coup. Vous voyez, on était au niveau du RSI, on était dans des zones rouges. Là, on peut voir même qu'on est en train de faire une sorte d'épaule tête épaule sur le RSI en 15 minutes. On a recroisé cette moyenne mobile 14. On repasse au-dessus des 30%. Donc pour l'instant, le trade il part très très bien. On peut voir que ça fait comme un mouvement de temps qui repart à la hausse. Donc vous voyez avec cette belle mèche là qui est juste là pour venir prendre, comme je vous avais dit, le bas du support. On est reparti ensuite à la hausse. C'est très bien pour le moment. Comme vous pouvez le voir également en 15 minutes, je peux vous le tracer ici. On a du coup une divergence. Alors on va pas voir comme ça, je vais vous le mettre un peu plus mieux, histoire qu'on y voit quelque chose. On a une divergence haussière juste ici. Donc divergence haussière entre le prix de l'actif et donc au niveau du RSI. Excusez-moi. Hop, juste ici, comme ça, on peut voir que ça fait quand même une belle divergence haussière. On est venu recasser ce qu'on appelle le bruit. Moi, je vois également, là, j'avais pas vu tout à l'heure, mais on a une épaule tête-épaule qui s'est fait aussi au niveau du RSI. Il y en a qui le traitent, ça aussi. Donc, pour l'instant, ça part très très bien au niveau de la réaction. En 30 minutes, vous voyez que ça a également réagi de la même façon. On peut également garder cette divergence haussière qui commence à se confirmer également avec un croisement donc de la moyenne mobile 14. En horaire, c'est pareil, c'est bien reparti. Nous avons presque eu une bulle apesanteur par rapport aux bandes de Bollinger. D'ailleurs, on était au bas de bande Bollinger, c'est pour ça également que j'ai repris et que j'attendais ce support et pas un autre. Je voulais vraiment qu'ils reviennent sur un support plus bas au lieu de prendre des risques à essayer de choper des trades trop hauts qui nous auraient fait soit des SL beaucoup trop larges, soit
soit tout simplement sur des niveaux qui ne sont pas assez pour moi costauds. Car là, si je peux, voilà, là je le vois à vue d'œil, mais si je reprends par exemple un Fibonacci et que je pars du plus bas, donc de toute cette dernière hausse, je peux voir également que je suis revenu chercher donc, le trade au niveau des 61,8 et des 78,6, donc à savoir la zone ETE ou la Golden Zone pour celle-ci. Donc c'est pareil, hein, c'est une bonne zone pour reprendre des achats et ça correspondait du coup à mon point support sur le TH. Ça nous l'enlève. Ensuite, je vous parlais tout à l'heure qu'on a réagi sur la moyenne mobile 50. Alors, je vais vous le remettre juste ici, si je peux. Je vais enlever ça, ça ne me sert plus à rien. Je vous le remets là. Ils sont... Ah, elles sont là, mes moyennes mobiles. Alors là, je vais pas me mettre en lumière. Parce que pour moi, les moyennes mobiles, elles ont un peu plus de sens que ça soit en daily ou, ou à la limite en 4 heures. Les moyennes mobiles court terme, ça n'a pas trop de sens pour moi. Donc là, on peut voir, je ne sais pas si on voit bien. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais cacher tout ça. Voilà, je vous ai montré les différents traitements qu'on a pris. Il y en a plus besoin. Donc, vous voyez par rapport à cette zone support, cette réaction donc sur ce beau double bottom qu'on a juste ici en daily. Donc pour moi, c'est une très bonne zone d'achat. On a sur une très bonne zone d'achat. Et puis on peut voir ici justement cette moyenne mobile 50, donc sur lesquelles on est venu réagir. En 4 heures, c'est pareil, ça a très bien réagi. Par contre, en 4 ans, on est repassé sous la moyenne mobile 200. Ça, on verra à ce moment-là si on ne protège pas le trade ou autre. Justement, parce qu'il y aura peut-être une première réaction dessus. On va peut-être rechercher des plus bas, pourquoi pas, à vraiment repartir. Mais pour moi, cette zone était potentielle, avait un bon potentiel du moins pour essayer de rechoper un petit renfort. Donc forcément, un renfort qu'on prend avec des lots un peu plus petits que ceux qu'on avait précédemment. On va pas tuer le bénéfice qu'on a fait jusqu'ici. Ça sera un peu embêtant. Et donc on va espérer que ce trade y passe. Là, pour l'instant, il part très bien. Il y a une très bonne réaction du trade. On est déjà à une dizaine de pips, vingtaine de pips. Donc ce qui est très bien. Voilà, ça sera tout pour moi, l'équipe. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Et puis je vais essayer de vous faire prochainement donc, des vidéos concernant les indices. Je vais certainement les faire pour la semaine prochaine. Parce que je vais pas m'attarder dessus ce soir. Je vais pas vous embêter avec ça. Mais on fera du coup plusieurs vidéos. J'en ferai une donc avec l'actualité, les infos et pourquoi pas avec les indices dedans. J'en ferai une autre avec les cryptos et les matières premières. Et j'en ferai une dernière avec les Forex qu'on a sélectionné dans le groupe Telegram. Donc on en a sélectionné 3, j'en ai rajouté une de plus. Donc c'est paires de Forex que nous allons analyser de A à Z et que nous allons, enfin, surtout sur lesquelles nous allons nous concentrer. Car j'ai pas envie qu'on ait 50 000 paires de Forex, notamment que nous avons déjà des indices, des matières premières, des cryptos, il y a de quoi faire. Ça sert à rien de s'éparpiller. Vous l'aurez compris, c'est pas comme ça qu'on devient profitable. Donc voilà l'équipe, je vous souhaite à tous une très bonne soirée et je vous dis à très vite. Ciao l'équipe.